بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous avons loué encore une fois Allah. Et Allah suffit d'être loué. Il nous facilite encore de nous voir encore ce jour 24 Shawwal 1442 qui équivaut au 5 juin 2021 pour que nous fassions encore l'essai de l'interprétation de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît mieux l'interprétation des versets qu'il a révélés, le samedi passé et plus précisément le 17 Shawwal 1442 qui équivaut au 29 mai 2021, dans notre essai d'interprétation, nous avons commencé avec l'histoire du prophète Zacharie, qui est Zacharie, qui a invoqué Allah le Tout-Puissant d'avoir un fils pour garder une progéniture saine, religieuse, car il avait peur des membres de sa famille qui ne croyaient pas et que la lignée de la révélation devait se perdre si lui, Zacharie, n'avait pas d'enfant. Et Allah, le samedi passé, nous avons dit qu'Allah dans les versets a annoncé alors à Zacharia la naissance d'un fils qui s'appelait Yahya. Et nous avons dit que Yahya, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste que vous connaissez dans la Bible. Nous avons dit le samedi passé que Jean-Baptiste, qui était en train de baptiser Jésus dans le Jourdain, représentait la troisième personnalité du christianisme. Nous avons dit qu'il baptisait Jésus dans le Jourdain. Et d'où l'Esprit Saint. Et Allah, dans le Saint-Coran, nous parlant de l'Esprit Saint, il nous dit Sibgatalillah. Allah dit baptiser, c'est pour Allah. Qui peut en dehors d'Allah baptiser? C'est cet Allah-là qu'on dit de se soumettre. Mettez-vous à lui. Jésus dit, fils d'Israël, écoutez mon Dieu parce que tu es unique. Aimez son prochain. Et il se prosternait dans l'adoration. Donc Zacharie, qui est Zacharie, après l'annonce de la nouvelle, a été surpris quand Allah lui a dit qu'il va lui donner un fils qui s'appellera Yahya, qui est Jean-Baptiste. Étant surpris, il demanda alors à Dieu de lui donner un signe de la part de son Seigneur. Et Allah dit dans le Saint-Coran, ton signe c'est que tu vas te concentrer dans les invocations, dans les prières, dans la lecture du Coran, dans les istighfar, dans les la ilaha illallah, dans les azkar, pendant 3 nuits, sans parler, à un être, puisque pendant la nuit, il doit prier beaucoup. Il ne doit pas être perturbé par des gens qui viendront lui parler. Dans Surat Al-Imran, Allah lui dit encore qu'il ne doit pas parler pendant 3 jours. Parce que la nuit, il prie Dieu. Et le jour, quand il fera jour et que les gens vont passer et le voir, ils vont lui adresser la parole. C'est à partir du fait qu'ils vont lui adresser la parole qu'il va encore pécher. On parlera des gens en bien, en mal,
et il va sortir peut-être sans savoir ce qui va rendre sa prière plus encore un peu. Parce que il peut arriver en ce temps qu'on va rendre injuste quelqu'un et que celui-ci là va implorer Allah et le prophète a dit Ad-da'watul mazlum, celui qu'on a rendu injuste, cette invocation la hijab bainahu wa bainallah. Il n'y a pas de barrière dans ce qu'il va implorer Allah. Donc pendant le jour, il doit faire uniquement les signes aux gens. Il y avait une autre femme dans le temps, elle, toutes ses paroles n'est que les versets du Coran. Vous lui dites, elle était à la Kaaba, on lui demande qu'est-ce que tu fais à cet endroit. Au lieu de dire que j'étais venu faire le pèlerinage, elle dit que wa'atim nas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dam. On dit, mais as-tu des enfants? Elle dit waskur fi kitabi Mariama ou waskur fi kitabi. Elle ne faisait que faire des versets de Coran. Mais tu as des enfants, au lieu de dire que oui, j'ai des garçons, ou filles dit elle ne prononçait que les paroles du Coran. Ici à Zacharie, Dieu lui a dit, tu feras uniquement les signes aux gens pendant la journée. Donc, pendant la journée, 3 jours, elle ne devait que parler par les signes ou des gestes. Voilà, avec la permission d'Allah, nous allons encore continuer ce jour qui est 24 Shawwal 1442 qui équivaut au 5 juin 2021 à partir du verset 11. Toujours l'histoire de Zacharia continue. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا صدق الله العظيم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
Allah Jalla wa Ala, il continue avec l'histoire du prophète Zacharie. Quand ce dernier a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer les signes, et qu'Allah lui a dit de ne pas s'adresser aux gens pendant 3 jours. Pendant la journée, tu feras les signes à ceux qui vont t'adresser la parole. Et la nuit, tu vas te mettre en pleine invocation. Et Allah dit Fakharaja ala qawmihi minal mihrab. Allah Jalla wa Ala nous dit au verset 11 toujours de Sourate Maria. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple. Allah dit Fa'aura ilayhim. Allah dit, puis il leur fit signe de prier. Fa'aura ilayhim. Puis il dit, Allah dit, puis il leur fit signe de prier. An aura ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya. Donc il leur fit signe de prier matin et soir. La nuit pendant laquelle la femme de Zacharie a pris grossesse, Allah dans le Saint-Coran nous a fait rappel de cette nuit dans les versets quand il dit Fanadatuhu al-malaikatu wa huwa فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Rappelez-vous, nous avons dit alors la nuit donc dont Allah a donné la bonne nouvelle, alors les anges l'appelaient pendant qu'il était debout, il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens du bien. Nous allons comparer donc cette version coranique à celle de la Bible que nous avons eu à lire sur le prophète Zacharie, qui est Jean-Baptiste. Car Jean-Baptiste représente un point fondamental dans le christianisme. Rappelez-vous que j'ai dit que l'Esprit Saint, qui est la 3e personnalité du christianisme, ou du soubassement de la foi du christianisme, n'est rien d'autre que Jean-Baptiste qui est en train de baptiser Jésus dans les Jourdains. Dans la Bible, Luc 1, versets 5 à 22, suivez avec passion, car c'est un grand verset biblique pour faire une comparaison de ce que nous lisons dans le Saint-Coran. Ceci afin de faire comprendre à certains qui pensent ou qui disent souvent que le Coran n'est qu'une copie de la Bible. Allah, ou tout du moins, nous lisons dans Luc 1, versets 5 à 22, on dit, il y avait au temps d'Hérode. Rappelez-vous, nous avons parlé aussi d'Hérode dans notre tafsir ici, que cet Hérode était un roi de Judée. Cet Hérode, dans son temps, qu'on a découvert les habitants de la caverne, il y avait un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. La version biblique nous dit sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et s'appelle Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Mais il n'avait pas d'enfant parce que Élisabeth était stérile, la femme de Zacharie. Et ils étaient tous deux avancés en âge. Vers pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu
selon le tour de sa classe, suivant la coutume du sacerdoce. Il fut désigné par le sort pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. Alors lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s'abattit sur lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Il n'y a pas dans la Bible un endroit où a été mentionné de la prière de Zacharie. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean, Yahaya. Tu en auras joie, ou bien tu en auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Le verset du Coran nous dit, c'est Yidan, un grand dirigeant, selon le Coran, verset 3 à 39 que nous venons de lire. Et il ne boira ni vin, ni boisson fermentée. Version du Coran parlant de Takiyan. Le Coran nous dit Wakena Takiyan, un homme qui était pieux et pur. Aujourd'hui, le vin devient une qualité chez certains. Le vin qu'Allah a interdit, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijs. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali shaytan. Allah dit le vin, le jeu de hasard, c'est une abomination de Shaitan. Éloignez-vous de cela. Quand ce verset a été révélé dans la ville de Médine, les gens ont sorti les bouteilles de vin, ils ont versé dans la rue. Et le prophète de l'islam nous dit, tout ce qui rend ivre en grande quantité est aussi interdit en petite quantité. Ni plus ni moins. Le vin est une interdiction. Parlant de Zacharie, on nous parle dans la Bible, on dit, il ne boira ni vin, ni boisson fermentée. Le verset du Coran nous confirme que Takiyan, il était pieux et pur. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Le Coran nous dit, avons donc grâce de jugement car il était petit. Il était petit, Dieu lui avait fait donc grâce de jugement. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, et il marchera par devant sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Élie, la puissance d'Élie. Élie était la troisième divinité qu'on attendait après Moïse. L'humanité attendait, avant l'arrivée de Jésus, le prophète Moussa, Moïse et Élie. Quand Jésus est venu et qu'il disait qu'il était le Messie, fils de Marie, on dit que le Messie ne devait pas arriver avant Élie. Et Jésus leur dit, Élie est venu, vous ne l'avez pas reconnu. Donc, sous regard de Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, et conduira les rebelles à penser comme les justes afin de former pour le Seigneur un peuple préparé. Zacharie dit à l'ange, à quoi le saurais-je? Comme on a dit ici dans le verset Coran, il a demandé les signes, car je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. L'ange apparaît toujours au prophète qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu vas être réduit au silence. Réduit au silence. Le Coran a dit, ayatuke Allah tuke liman nasa salasa layalin sawiya. Dans la Bible nous dit, tu seras réduit au silence et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accomplissent à leur temps. Pourtant, Zacharie a cru à la parole de Dieu, sauf qu'il a demandé les signes.
Ceci est différent du Coran qui donne en cela un signe, alors que selon Luc, c'est une punition pour Zacharie. Alors qu'il a demandé un signe. Cependant, le Coran a fait mention d'un silence pendant 3 jours consécutifs. Mais Luc nous dit que Zacharie restera muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, qui est Yahya. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attendait dans le sanctuaire quand il sortit et il ne pouvait leur parler. Et il comprit qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait donc des signes et demeurait muet. Voilà une comparaison succincte de ce verset à la version biblique sur la naissance de Jean, qui n'est reconnu dans la Bible que comme Jean-Baptiste. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Jean-Baptiste, qui est Yahya, naquit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 12, Allah dit Ya Yahya, oh Yahya, qui est Jean-Baptiste, Allah dit Khudhil kitaba bikuwa. Allah dit tiens fermement au livre. Vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure que le Coran, on appelle le Coran kitab, le livre. Allah a envoyé des prophètes. Il y en a qui sont en même temps les envoyés de Dieu, Nabi ou Rasoul. Le Nabi et le Rasoul, c'est le prophète et l'envoyé de Dieu à qui Dieu a donné le livre. Et c'est le cas de Moïse, de Jésus, Daoud et du prophète Muhammad. Allah a donné la Torah à Moïse, que nous trouvons une partie dans la Bible. Allah demande à Yahya de tenir le livre fermement, qui est la Torah. Et Allah dit, nous lui donnons la sagesse. Allah dit, Allah donna alors une sagesse à Zacharia alors qu'il était enfant. Il était un enfant, Allah lui avait déjà donné la sagesse. Quand Allah dit au prophète Zacharia, Jean-Baptiste, de tenir fermement au livre qui est la Torah. Rappelez-vous, Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Il est venu préparer aussi le chemin à Jésus. Mais il avait déjà la Torah qui existe. Et le musulman, quand on dit que le musulman croit aujourd'hui à la Torah, à l'évangile révélé à Jésus et au Coran, c'est qu'aujourd'hui nous pensons au principe qu'Allah a révélé son message, qui est la Torah. Dans la Torah, le vrai message révélé à Moïse, vous trouverez, il n'y aura pas de différence avec le Saint-Coran. Ésaïe 43, verset 10 à 13. Vous êtes mes témoins, dit l'Évangile, dit l'Éternel. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Après moi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de sauveur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la Torah. Mais l'Évangile, c'est la vraie parole de Jésus. On l'appelle Jésus le bon, le bon. Pourquoi vous m'appelez-il le bon? Il dit, il n'y a pas un seul bon qui n'est que le Père au ciel. Il n'y a qu'un seul bon, c'est le Père qui est au ciel. Jésus montre-nous le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'atteindra le Père si ce n'est que par moi. Jésus parle d'un chemin spirituel. Aujourd'hui, nous prenons un chemin géographique. Le Bani Israël demandait à voir Dieu avant de croire. Là, il dit, l'œil ne peut pas percevoir Dieu. Ils veulent voir Dieu avant de croire. Les 12 tribus d'Israël. Quand Allah a uniquement mis son tajalla, sa puissance, sa force, sa supériorité en colis, ils sont tombés tous évanouis. Jésus leur a dit, vous n'avez pas cru? Les Bani Israël, les 12 tribus d'Israël, l'œil ne peut pas percevoir Dieu. On dit, montre-nous le chemin. Si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Si vous avez écouté ce que je dis, c'est le chemin spirituel et non le chemin géographique. Comme si aujourd'hui on me demande quelle est la route d'en Europe et je vous dirige vers un plat. Vous n'allez jamais atteindre en Europe. C'est le chemin géographique ça.
Et aujourd'hui, on dit il faut passer par la personne de Jésus. Non, 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 non. C'est le chemin spirituel. Écoutez ce que Jésus a dit. Faites ce que Jésus a fait. Faites ce qu'il a fait et vous allez avoir le paradis. Allah, dans le Saint-Coran, il dit wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na. Naam. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. Allah dit wa iz akhadna mithaqakum. Et rappelez-vous quand nous avons contracté un engagement avec vous et brandi au-dessus de vous le mot. Tenez ferme ce que nous avons donné. Wa huzma atayna. Allah dit bikuwa, tenez ferme ce qui a été envoyé. Nam. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا Waskuru ma fi. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Allah dit donc, et souvenez-vous de ce qui s'y trouve, afin que vous soyez donc pieux. Ce qui a été révélé à Moïse, c'est un vrai message. Tout ce qui a été révélé à Moïse dans la Torah est un message de Dieu. Et Dieu ne ment pas à ses messagers. Tout ce que Dieu a révélé à Jésus est un vrai message dans l'évangile. Malheureusement, l'évangile que nous avons, c'est l'évangile selon Matthieu, c'est l'évangile selon Jean, c'est l'évangile selon Luc, c'est l'évangile selon, il faut apporter l'évangile selon Jésus et vous allez voir qu'il n'y aura pas de différence avec le Saint-Coran. La mission de Yahya, Jean-Baptiste, était de veiller et suivre la Torah à la lettre et exhorter les Israéliens aussi à le faire. Jean-Baptiste, qui est Yahya, donc devrait préparer l'arrivée de Jésus, qui viendra renouveler et faire une interprétation nouvelle d'un message. Allah dit hukm, c'est-à-dire habilité de prendre des décisions, former une bonne opinion, interpréter la loi divine, résoudre les problèmes et autorité d'Allah pour décider des affaires. Voilà le message qui était adressé à Yahya. Bismillah, on prend le dernier verset, Inch'Allah. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Allah dit Wahanana min ladunna, ainsi que la tendresse de notre part. Wa zakata wa kana taqiya. Hanan, la tendresse de notre part et la pureté. Il était en réalité wa kana taqiya. Il était en réalité pieux. Hanan veut dire aussi l'amour maternel. Yahya n'a pas vécu longtemps malheureusement. Il a été emprisonné par Hérode. Rappelez-vous encore une fois de Hérode. Nous avons déjà parlé de lui dans Surat al-Kahf. Le dirigeant de la province sur l'Empire romain. L'Empire romain en ce temps dirigeait le monde. À qui il a reproché donc ses péchés. Il aimait toute la créature de Dieu, une pureté de la vie, car avait renoncé au luxe de la vie, quand bien même il était très bien, et il utilisait pas du tout la violence et n'était pas arrogant. Voilà tamshi fil ardi maraha. ولا تمشي في الأرض مرحا. Allah dit de ne pas marcher d'une façon arrogante sur terre. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Le fait de marcher sur terre comme si à part nous il n'y a personne. Allah dit la terre là ne va pas se coller sur vos orteils. Et le fait de se rehausser, vous n'allez jamais se rehausser, atteindre les montagnes. Donc Zacharie, il n'était pas arrogant et il n'avait pas l'habitude d'un rebelle contre les hommes ou la loi divine. Malheureusement, comme nous disons, Hérode l'avait emprisonné et vous verrez, Inch'Allah, avec la permission d'Allah, comment la décision de la mort de Zacharie était arrivée
sous la menace, la tyrannie d'Hérode. Voilà, c'est sur ce verset que nous allons arrêter le tafsir de ce jour, samedi 5 juin 2021, qui équivaut au 24 Shawwal 1442. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah, et les imperfections sont nos manquements, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون